Bonjour, nouvelle vidéo. Oui, j'ai été inspiré ce matin là. Oui, j'ai été inspiré par quelques idées assez fortes qui m'ont réveillé. Il faut que je parle. Il faut que je parle, j'ai envie de le dire. Mais vraiment, quoi. Donc allons-y, quoi. Allons-y. Ça s'appelle, cette vidéo s'appelle l'épreuve réelle. On est dans l'épreuve. On est en prison, réellement. On est chez les fous en prison. C'est un châtiment de justice. C'est pas juste. On l'a mérité, on a mal agi avant notre naissance. Du coup, on a mérité de naître ici en prison. C'est Dieu qui nous a fait naître ici, parce qu'on l'a mérité. Comme disait un apôtre, car tous ont péché et sont éloignés et ne peuvent pas atteindre la gloire de Dieu. Donc on a péché, condamné à mort, on est séparé de la gloire de Dieu à cause de notre faute. Mais on s'en souvient pas. On est né à zéro. Voilà. Et justement, puisqu'on est né à zéro, on est dans une épreuve parfaite dans le sens où on recommence à zéro, si vous voyez ce que je veux dire. On recommence à zéro, on est là, on débarque, on prend progressivement conscience des choses et du monde, notre intelligence humaine se développe et on comprend humainement les choses, et on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est là? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est-ce que ça va? Quel est le but du truc? En mode ignorant de base. Et comme on est en prison chez les fous, on entend plein d'explications, de choses diverses et variées, de tout. Bon. Et on est bien avancé. C'est l'épreuve réelle, car de cette épreuve, après, à la résurrection des morts, on sera jugé selon ce qu'on a fait dans sa vie, vraiment. Et donc, en toute neutralité, en toute t'as voulu faire ça, ça vient de toi-même. Bien. Vous voyez, pour faire ressortir ce qui vient de nous-mêmes. Donc, tu t'intéresses aux voitures, t'as fait des courses de voitures. C'est ta liberté. Personne t'a obligé à faire des courses de voitures ou à aimer les voitures. C'est de toi-même. T'aimes ça, t'en fais, ok. Voilà. Donc, les gens sont dans le monde, en prison, et c'est leur terrain de jeu. C'est leur terrain de jeu, ils sont libres, ils se débrouillent comme ils peuvent, livrés à eux-mêmes. On est dans les ténèbres, les gens sont réellement perdus et mortels, ils vont réellement mourir. On est réellement des condamnés à mort. Bien. C'est dur, la vie est dure. Bon. Livrés à eux-mêmes, ils se débrouillent. Bien. C'est leur terrain de jeu, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et donc, de cette situation, les gens librement, d'eux-mêmes, agissent suivant les circonstances comme ils agissent. Bien. Tout le monde, je dis bien tout le monde, moi, tout le monde, tout le monde sera jugé selon ses actes. Toutes les actions auront été mises dans des livres. Un tel a fait ceci, à telle heure, tel endroit. C'est un tel. Et tout le monde sera jugé.
t'as fait ça, machin. C'est la justice ordinaire. Le gars, il a volé un bonbon, il a une punition en conséquence relative. Voilà, comme la justice, comme on s'imagine ordinaire, mais sauf que c'est Dieu qui juge parfaitement. Bon, alors si on dit voilà, c'est pas bon, la justice selon les actes, mais il y aura un autre jugement, bien sûr, un jugement bien plus important. On sera jugés tous, donc, on sera tous jugés selon notre foi. Et donc, un autre livre va être ouvert où il y aura le nom de tous ceux, le livre de vie, où tous ceux qui devront rester en vie, justement, rester au paradis, sont écrits. À savoir, ceux qui sont sauvés par le Christ. Donc, le peuple élu d'avant le Christ, bien sûr, les grands prophètes, Moïse, David, tout ça. Par l'alliance que Dieu a fait avec son peuple. Puis, après le Christ, ça s'est étendu à tout le monde, pourvu qu'il soit chrétien. C'est-à-dire que il n'y a plus ni juif ni grec. T'es juif, on s'en fout. Vraiment. Le Dieu, il dit, voilà. Dieu, il dit, enfin, c'est l'apôtre qui le dit. Paul, il dit, inspiré par le Saint-Esprit, il n'y a plus ni juif ni grec. T'es juif, on s'en fout. T'es grec, on s'en fout. Par contre, est-ce que tu es chrétien ou pas? C'est pour savoir si tu vas voir la vie éternelle. On s'en fout pas. Le livre de vie. Bon. Et là, pareillement, les gens, ils sont libres de croire, pas croire, machin. Alors, il peut y avoir des cas de figure où on m'a obligé à agir comme ceci. On m'a obligé à croire cela. Mais je ne voulais pas. Dieu, il le sait, il en tient compte. Dieu, il tient compte de toutes les circonstances. Un tel a fait ça, mais on l'a menacé, on l'a obligé, nananère, ça compte. Il fera un jugement en fonction des circonstances. Pareil pour la foi. On m'a obligé à renier le Christ par des menaces, par des coups. Et puis, machin truc. On en tient compte, mais... Oui, oui. Ça compte. Tout compte. Tout compte. Dieu, il sait tout. Il peut juger parfaitement. C'est tout. Bon. On est dans une épreuve réelle, c'est-à-dire qui compte vraiment. C'est comme ça que Dieu va juger. D'ailleurs, c'est écrit. Et c'est ici le jugement, car la lumière est venue dans le monde, et les hommes l'ont rejetée. Et donc, tous ceux qui ne croient pas dans le Christ, ils sont déjà jugés, car ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu. Donc c'est simple, tu vois dans la rue, juste quelqu'un de quelconque, il croit pas, il est païen, il est ce que tu veux, il est athée, qu'importe. S'il n'est pas chrétien, il ne croit pas au Christ, tu es déjà jugé. Selon Dieu, c'est Dieu qui juge. Moi. Dieu t'a déjà jugé, tu seras détruit, tu ne seras pas sauvé, tu n'as pas de sauveur, c'est réglé. Voilà, c'est tout, c'est simple. Bien. Mais c'est pas... Là, c'est un préalable. En fait, c'est pas là où je voulais en venir. Et pourquoi Manumax, il nous résume la réalité vite fait, comme ça. Pour poser la base vite fait. Ok. L'épreuve réelle. Donc, où est-ce que je voulais en venir déjà? Bien sûr que voilà, on sera jugé tout ça, bien sûr, mais... Voilà, en quoi, voilà, c'est Dieu qui veut nous juger de cette façon, nous sauver de telle façon. Tu seras sauvé par ta foi. Dieu te guide par la foi, Dieu il t'aide par la foi. Donc,
il t'aide, il te guide, et au final, il te sauvera par la foi. C'est sa décision. Il aurait pu, oui, oh, je vais sauver tous ceux qui savent bien chanter, je sais pas. Je vais sauver tous ceux qui sont musclés, tous ceux qui sont riches, qu'importe. Voilà. Dieu, il sait ce qu'il fait. Il veut des gens, premièrement, fidèles, par la foi, qui aient confiance en lui, qui croient en lui. Sinon, t'as beau avoir toutes les qualités du monde, si tu te rebelles contre Dieu, tu luttes, voilà. Le roi, il veut pas des adversaires, il veut des sujets fidèles. Hein? Donc la première qualité que demande le roi, c'est que ses citoyens, que ses sujets lui obéissent fidèlement, en tout, avec fidélité, loyauté, et confiance, et enthousiasme, et vraiment pleinement. Pas de traître, pas de rebelle, pas d'adversaire caché, pas de... Voilà. Ça paraît évident et logique. C'est tellement... Hein? Donc Dieu, il veut premièrement nous sauver si on revient à lui, clairement, en toute clarté, en toute reconnaissance. Oui, tu es mon Dieu, mon roi. Et non pas... je reviens, mais pour faire ce que je veux, c'est moi le roi. Quoi? C'est toi le roi, mais lui c'est qui alors? Dieu c'est qui? C'est quelqu'un qui fait joli comme ça. C'est pas sérieux, c'est toi, ça peut pas. Ça peut pas, c'est pas... Ça va pas, c'est pas convenable, c'est hors de propos, c'est insultant. Et ça pose problème à tous les niveaux, c'est juste fou. Donc, voilà. Et donc il nous juge, il nous sauve par la foi dans l'épreuve réelle. Alors, voilà ce qui est intéressant maintenant. Et voilà réellement où je voulais en venir. Pour que l'épreuve soit réelle, eh ben, il ne faut pas qu'elle soit faussée, cette épreuve. Et qu'est-ce qui pourrait fausser l'épreuve? Bah oui, qu'il y ait de la triche. Il ne faut pas qu'il y ait de triche. Le gars, oui, je triche. Le gars, il triche. Bah, c'est de la triche. Est-ce qu'on peut tricher? Justement, c'est ça. Est-ce qu'on peut tricher? Comment? Je voudrais tricher pour aller plus vite au paradis. Le gars, il veut tricher avec Dieu, déjà. C'est mal barré. Ah, il y a un problème. Tu peux pas tromper Dieu. Donc déjà, on voit que ça... Mais on va quand même essayer. On est des petits malins. Ah, mais on est des petits malins. On va essayer de tricher dans cette épreuve. Parce que l'épreuve est dure et tout. Alors. Je voulais venir à une phrase qu'a dit Jésus en parlant de Jean le Baptiste. Donc ses disciples lui ont dit, les gens disent que Élie doit venir en premier avant le Messie, avant le roi, envoyé par Dieu. Et Jésus répond, mais Élie est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et tout de suite, les apôtres ont compris qu'il parlait de Jean qui a été mis en prison et qui a été décapité, tué par le roi. Ah bah oui, bah alors, ok. Vous voyez, Élie doit venir en premier à ce que les gens disent. Pour préparer, aplanir, annoncer la venue du roi. Le roi élu par Dieu, le Christ. Alors, d'abord, il cherche Élie.
où est Élie, t'as vu Élie, qui est Élie? Élie qui était un grand prophète de l'Ancien Testament et qui était parti au ciel sur un chariot de feu. Il était parti comme ça. Alors on dit, il va peut-être revenir. Oui, il doit revenir, machin. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est particulier. Jésus répond, oui, voilà, c'est pas pour les débutants. Alors, Jésus répond, mais moi je vous dis que Élie est déjà venu, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Voilà, un grand prophète respecté de tout le monde. Vous voyez? Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Voilà. Il dit, mais il parle de Jean qui a été tué par le roi. Alors, Jean le Baptiste, qui n'est pas Jean l'apôtre, il est né en même temps que le Christ par miracle. Sérieux. Le Saint-Esprit, hop, il arrive. Sa femme était stérile, mais la femme d'un, je sais pas qui, d'un chef religieux, je crois. Elle était âgée, vieille, et elle a eu un enfant. Et je crois que même en plus elle était stérile. La totale, quoi. Elle est vieille, stérile, bon, je sais pas quoi. Enfin, quand je dis vieille, qui pouvait plus avoir d'enfant à cause de l'âge. Pas non plus 100 ans, quoi. Ils sont nés en même temps, les mecs. Jésus et Jean. À quelque chose près, hein, j'ai pas compté, peut-être qu'il y a... Mais voilà. Et par miracle. Je dis, bon, ok. Mais, bon, on a dit, lui sera le fils de Dieu, envoyé pour sauver son peuple. L'autre, on n'a rien dit, mais qu'il avait le Saint-Esprit, que c'est cool. Et en effet, l'autre, qui s'appelle Jean, il était considéré pas comme un prophète, mais un prophète à l'écart, que personne n'écoutait, mais les gens le craignaient, ou le considéraient comme un prophète. Et Jean baptisait les gens, pour préparer les gens justement. Repentez-vous, le Messie arrive, et bientôt ça va chauffer. Ensuite, il dénonçait les mauvaises actions du roi qui voulait se marier illégalement avec quelqu'un, voilà. Tu n'as pas le droit de te marier avec cette personne, voilà. Le roi il est pas content, mais enfin, c'est qui le roi? Mettez-le en prison, ça va le calmer. C'est un vagabond, sérieux, le mec, il vit dans la forêt, dans les déserts, dans les endroits un peu en ermite reculés. C'est un vagabond, il se croit pour le prophète de Dieu, qui de toute façon, ce n'est qu'un Dieu comme ça, quoi. Bon. Mettez-le en prison, ça va le calmer, qu'il sache qui est le roi, et quand même, on n'accuse pas le roi, on lui donne pas des leçons. Hein. Sinon, le premier vagabond qui arrive, il donne des leçons au roi, on est où les mecs? On est où, sérieux? On est dans l'épreuve, justement. Et l'épreuve est réelle, d'autant plus que les gens, ils font librement ce qu'ils veulent, tu vois, c'est moi le roi, je fais ce que je veux. Tu n'es qu'un vagabond, yo. Bon, il est où ton Dieu, là? Il est pas là, il est perdu. Hein, bon, ok, t'as compris, bon. Voilà. Les puissants, ils imposent leur volonté, et ils font autorité. Mais les mecs c'est juste des mecs un peu fous, un peu délire, un peu juste, voilà, des fous aveugles, ignorants, quelconques. Donc il met en prison le prophète, qui justement annonçait, qui avait baptisé Jésus, et qui disait, je suis la voix qui crie dans le désert, qui dit aplanissez les voies du Seigneur, pour préparer le terrain. Et en effet, beaucoup de gens s'étaient baptisés avant la venue du Christ d'un baptême d'eau
du baptême de Jean pour se préparer. Purifiez-vous, machin, on y va. Sérieux. Le Messie arrive, ça va, hein? Bon. On attend le Messie. Le roi. Le roi arrive. Le roi choisi par Dieu. Hein. Le roi saint. Bien. En prison, il y a une esbrouffe, la femme, une danseuse qui voulait que le roi se marie avec elle, mais elle n'a pas le droit, machin. Elle demande la tête du prisonnier. Donne-moi la tête de ce vagabond, il m'embête et tout. Enfin, donne-moi la... Le roi, il est embêté parce que beaucoup de gens, ça va fâcher les gens. Beaucoup de gens le considèrent comme un prophète. Il méritait la prison pour son excès de langage, mais pas plus. Donc il était embêté, ça aurait fait de lui un roi un peu méchant, quoi, un peu cruel. Mais bon, la femme est... voilà. Pour la femme, justement, pour avoir la femme, corrompue par tout ça, dit bon, bah ok, c'est qu'un vagabond, après tout, personne va pleurer sur un vagabond tué par injustice. Le mec, il tue le prophète de Dieu comme ça, en mode c'est pas grave, c'est qu'un vagabond. Enfin, en mode fou, le mec est fou, quoi, c'est tout. C'est qu'une petite injustice, il m'avait fâché, après tout, il s'était trouvé une... c'est pas que le mec cherchait à être plus méchant que les autres. C'est juste les circonstances, ça gênait ses intérêts, même ça l'embêtait un peu, mais bon, voilà, ça s'est mal tombé, puis c'est tout. Coupez-lui la tête, puis qu'on n'en parle plus. Voilà, là où je voulais en venir, c'est, Jésus dit, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc ils voulaient peut-être, s'ils auraient voulu le pendre, ils l'auraient pendu. C'est au choix. Au choix. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve réelle. T'as vraiment des puissants qui font ce qu'ils veulent. On fait comme on veut ici. C'est nous les rois, c'est nous les puissants. On a gagné, on est content. Et donc dans l'épreuve réelle, il se passe ce que réellement le roi a réellement voulu. C'est pas le diable qui l'a possédé. Oh mais je vais pas tuer ce bon prophète de Dieu, gentil et tout. Non, c'est lui-même. Il dit bon, il m'embête, machin, et puis je veux me marier avec cette femme ou qui j'ai pas réellement vraiment le droit suivant les lois, que sais-je. Et puis il m'embête, et puis il m'accuse, et puis bon, j'ai pas envie parce que ça pose problème. Mais voilà, c'est mal tombé, la femme elle insiste, tout ça, devant tout le monde. J'ai ma réputation, tout ça, bon, bref. De lui-même, il dit, bon, je décide de moi-même de faire ça, et il le fait, librement. Je l'ai traité comme j'ai voulu. J'ai voulu qu'on lui coupe la tête. Parce que, voilà, avec l'influence de l'environnement, parce qu'il ne le voulait pas vraiment au début. Mais après, il y a l'influence, oui, mais cette belle femme insiste, mes invités me regardent, j'ai ma réputation, les gens attendent ma décision, ils m'embêtent. Au final, il se fait son idée, il prend sa décision, avec toutes les influences, les contraintes, bon, mais c'est lui le roi, quoi, quand même. Bien. Je l'ai traité comme j'ai voulu. Bon gré mal gré, pas de manière idéale. Dans l'idéal, j'aurais voulu peut-être autre chose, mais dans les circonstances réelles. Dans les circonstances réelles, le roi a décidé de lui-même, c'est sa décision finale à lui, qu'il a prise lui-même,
sans contrainte physique, mais avec toutes les influences d'intérêt, de craintes diverses et variées quand même. 2. Tuer Jean, qu'on dit plus ou moins prophète, ce vagabond qui vit dans la nature. Alors, ça l'embête un peu, ça va fâcher le peuple. Oh, bah pourquoi ils ont tué Jean? Tout le monde aime Jean. Pourquoi ils ont tué Jean? Il a fâché le roi. Il a fâché le roi en lui rappelant la loi. Oui, bon, voilà. De toute façon, c'est qu'un vagabond. On voit bien qu'il vient pas de Dieu, sinon Dieu l'aurait protégé, je sais pas quoi. Oh, bon, alors ça va aller. Vous voyez? L'épreuve réelle. Ce qui serait jamais passé dans l'Ancien Testament, je pense. Parce que dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes sont persécutés, mais protégés par Dieu. Et Dieu lui-même dit, ne crains pas, je suis avec toi, ne crains pas les autres, les hommes, tout ça. Il dit ça à Moïse, je crains pas. À Jérémie, à d'autres. Et en effet, et des fois il fait des miracles pour les sauver. Mais là, bam, on est dans la nouvelle alliance, les choses vont être très différentes. Et en effet, ça va vraiment se voir sur Jean, sur Jésus, sur les apôtres. Bam, bim. Ils ont traité Jean comme ils ont voulu. Ils ont traité Jésus comme ils ont voulu. Ils ont traité les apôtres comme ils ont voulu. Ils ont traité les premiers chrétiens comme ils ont voulu. C'est-à-dire comme ils ont voulu. Et donc, ils ont tué Jean, Jésus et certains apôtres. Et certains premiers chrétiens, aïe. Ils nous gênent et tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Lui, il a blasphémé. Lui, il a fâché le roi. Lui... De toute façon, c'est des... Voilà, ils font une fausse religion. C'est des blasphémateurs. C'est des hérétiques. Ils inventent un truc bizarre. Le Fils de Dieu, ceci, le Fils de Dieu, cela. Qui serait ressuscité. Et ça va nous bousiller notre religion de judaïsme. Si on les laisse voilà, en haut. C'est que les gens y croient en plus. Ça n'a pas de sens. On les tue, comme ça les gens voient bien, bah voyez, ça vient pas de Dieu, ils sont... on les a tués sans problème, voilà. Où est le problème? Si ça venait de Dieu, il les aurait protégés. Vraiment. Il les aurait protégés, vous voyez, c'est pas comme nous, c'est pas comme les vrais prophètes. Ouais, il y a une vraie démonstration. Donc, ces défauts, on les a tués d'ailleurs. On les a tués, regardez, c'est réglé. Preuve qu'ils sont faux, que sinon Dieu les aurait protégés. Voilà. Eh ben non, parce que on est dans une autre alliance où maintenant on est dans l'épreuve réelle. C'est-à-dire que justement, si Dieu est intervenu pour les sauver avec manifestation de miracles, mais même ça les aurait contraints à se convertir et à devenir chrétiens. Ça aurait faussé l'épreuve, c'est là où je voulais en venir. Et c'est intéressant. Voyez ? Alors qu'au contraire, le gars il frappe Paul, il frappe les apôtres, c'est que des vagabonds qui délirent. Et là, ils en font ce qu'ils veulent. Mais Dieu, il veut qu'on soit convertis et convaincus par la foi dans le message spirituel, par la foi sincère et libre. Et non pas parce que un ange apparaît, il dit ça suffit, c'est bien lui l'apôtre, maintenant, attention. Oh, c'est un... Vous voyez, comme ça aurait faussé l'épreuve. Imagine, t'es un athée, t'es un idiot, manimax et tout.
je vais te frapper, machin, ça me défoule. Je dis, tu peux pas faire ça, si, je peux le faire. Il me traite comme il veut, il me frappe. Tout d'un coup, il y a un ange qui apparaît, il dit, oh, ne frappe pas Manu Max, c'est un bon chrétien. Et il a raison. Ah, l'athée, il dit, ah, c'est tout, mais c'est vrai. Et t'auras telle punition, le gars, il a une punition, je sais pas moi, tu perds tes cheveux, admettons, vite fait, pour qu'il ait un signe en plus, gratin bonus, voilà. Le gars, il perd ses cheveux sur le cou, et barbe et tout. Hein, ah, bon. J'ai bien vu ce que j'ai vu, oui. Bah, le gars, il est face à la réalité, il est obligé de croire au moins en ce qu'il voit. Et donc il se dit, bah, quelque chose de surnaturel m'est apparu, et en effet, c'est étrange, il y a quelque chose de vrai, je ne peux plus être athée. Vous voyez, c'est comme si on l'avait forcé à ne plus être athée. Alors que de lui-même, il serait athée librement, parce qu'il est tordu à l'intérieur. Mais là, il est embêté, toute sa vie l'embêtait. Oh mince, mais ça m'embête, mais je suis obligé d'être au moins croyant dans le surnaturel. J'ai vu et subi quelque chose de surnaturel, dont j'en suis convaincu, sûr, il n'y a pas de triche. Vous voyez, ça aurait faussé l'épreuve. Et donc, ça l'aurait d'autant plus faussé du temps de Jésus, où justement là on nous annonce pleinement la nouvelle alliance, où on est sauvé par la foi. Une foi libre, une foi envers et contre l'influence du monde. Donc t'as pas la foi pour avoir des bonus, des avantages et être riche et prospère. Oui, depuis que j'ai la foi, je gagne au loto, tout va bien. Depuis que j'ai la foi, je suis riche. J'ai guéri de toutes sortes de maladies graves, etc. Et le gars, il est limite au paradis déjà sur Terre. Ah ben, les gens disent, ah bah ok, on va essayer, que ça marche. Mince. Ça aurait faussé l'épreuve. Non, les mecs, ils ont la foi, ça aide évidemment, mais spirituellement. Ça aide de plein de façons, mais sans fausser l'épreuve, sans que ça se voit objectivement avec des preuves. Voyez. Enfin, en général. Après, je parlerai des miracles particuliers. Mais en général, c'est la situation du chrétien. Il est traité comme son maître. C'est Jésus qui dit, il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Et de même qu'ils ont traité le maître de Belzébuth, de démons, de même ils feront pour vous. Et ben voilà, le chrétien il imite le Christ, il perd aux yeux du monde, et le monde se moque, vous voyez, on les traite comme on a voulu, comme on veut. On les traite comme on veut. C'est nous les puissants, c'est nous qui avons raison. Le monde, il marche comme ça, on a raison, la preuve, on prospère, on gagne, on dirige le monde, on est les puissants. On fait ce qu'on veut. Eux, non. Eux, ils font pas ce qu'ils veulent, c'est des prisonniers, et ils nous obéissent. Sinon, ils prennent. Ah, sinon, ils prennent. Hein. Bien. Et donc, ces premiers chrétiens, ils étaient durement chassés, persécutés, voire tués par les autorités religieuses juives, enfin du judaïsme, dont Paul faisait partie justement. Oui, Paul, c'était un judaïste très convaincu, et il était furieux que de cette nouvelle religion-là, d'illuminés, qui dit oui, le Messie est arrivé, c'est lui, mais bon, machin. Quoi, mais arrêtez, non, machin, vous déformez vous blasphémez, vous... D'ailleurs, Paul a participé, en tout cas, il est
pas directement, mais pour la mort d'Étienne. Étienne a témoigné devant les anciens, les chefs religieux. Il était amené justement comme en procès pour leur dire leur cas de vérité. Il dit non, mais le Christ est venu et vous l'avez tué. Le Christ promis, le Messie promis par les Écritures. Il blasphème, c'est scandaleux, tuons-le, et ils l'ont lapidé à coups de pierre. Paul regardait ça de loin, en approuvant, en disant, bah voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut, comme la loi l'exige, tuer ces blasphémateurs qui blasphèment, c'est pas bien. Ils disent des choses fausses sur Dieu, machin, ils insultent Dieu en disant des trucs fausses. Et volontairement de lui-même, il chassait le chrétien. Et il avait pris des prisonniers pour les ramener, les juger et les tuer. On fait ça dans les règles. On est les gentils. En mode, on est les gentils, on fait ça dans les règles. Et voilà quoi, on fait le ménage. Mais en chemin, en ramenant les prisonniers, Jésus lui est apparu en vision et l'a aveuglé. Parce que le gars, il était sincère, mais il s'était trompé Il pensait vraiment servir le vrai Dieu comme ça. Voilà. C'était pas par hypocrisie, pour le coup. C'était vraiment peiné de cette fausse religion, de cette hérésie. Bien. Donc vraiment, il avait une sincérité, et là, il s'est rendu compte de son erreur. Alors on va me dire, ah mais là, ça a faussé l'épreuve. Puisque là, du coup, bah, oui, mais c'est Jésus qui a dit, tu vas me servir d'instrument, je t'ai choisi pour servir d'instrument pour convertir les païens. Voilà. Donc il est aveugle, il se renseigne sur Jésus, Jésus c'est qui? Mince, c'est fou. Mince, mais j'ai eu tort et tout. Il m'a dit d'aller voir quelqu'un, un chrétien. Il va voir ce chrétien, il lui raconte. Ce chrétien lui impose les mains pour qu'il ait le Saint-Esprit. Et son aveuglement disparaît. Il y a comme des trucs qui tombent de ses yeux, des coquilles qui tombent de ses yeux. Et aïe, il voit. Vous voyez comme c'est doublement intéressant. C'est en fait le croyant sincère, mais qui se trompe et qui persécute le vrai peuple de Dieu. Et après qu'il s'en rend compte et qui abandonne son statut, son prestige, pour être lui-même persécuté, mais au moins être dans le bon camp, parce qu'après, Paul, il était attaqué, persécuté par les judaïstes, frappé et tout. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'était d'être dans le camp de Dieu, de servir le vrai Dieu. Preuve de sa sincérité, voyez. Donc, preuve de sa sincérité, il passe par du camp des attaquants au camp des victimes. De plus, sa punition donc d'être aveugle montre que qu'il est dans une situation d'aveuglement, et que quand il obéit au Christ et il va voir un chrétien pour un miracle, pour se faire guérir, il est justement désaveuglé, il est plus aveugle, je sais plus comment dire, désaveuglé. Il est justement, il n'est plus aveugle grâce à son choix de conversion. Il aurait pu dire non, j'ai dû rêver, machin. Bon, je suis tombé sur la tête et ça m'a bousillé, ça m'a rendu aveugle.
Qu'importe, il aurait pu trouver une explication, j'ai eu un coup de soleil et puis je rentre chez moi. Non. C'est vraiment remis en question, il a vraiment cherché à savoir qui est le Christ, et puis il s'est vraiment converti, et il s'est rendu compte. Alors, on va me dire, oui, mais grâce à des miracles, grâce à l'intervention de Jésus. Et donc ça fausse l'épreuve. Alors oui, mais pour équilibrer, il était dans une situation réellement très dure, toute sa vie. Vous voyez, il a dû faire un choix très dur. C'est-à-dire, oui, c'est le bon choix, mais je vais me faire taper dessus. Voilà. Bon. Donc, voilà, vous voyez, il y a des exceptions comme ça, mais voulues pour servir d'exemple, pour... Et puis après, les gens, ils connaissaient Paul. Ils disent, mais enfin, Paul, pourquoi tu rejoins les hérétiques, les blasphémateurs? Pas toi, Paul, on se connaît depuis toujours, tu t'es cogné, t'es devenu fou, qu'est-ce qui se passe? Non, machin et truc, on m'est trompé, c'est vrai, et tout. Et les gens n'ont pas forcément cru. Oui, bah écoute, Paul, elle l'a dit, on le connaît, tout le monde devient chrétien. On arrête, c'est bon. Non, c'était le témoignage de Paul. Mais presque personne n'a cru Paul. Pourtant, c'était Paul, il était un peu connu, il était chargé de ramener des prisonniers chrétiens. Il avait une fonction, il avait des soldats, tout ça. Voilà. Non, ça fausse pas l'épreuve dans le sens où on l'a pas cru parce que c'est trop bizarre. Et même il a été chassé et battu. Vous voyez? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant on est sous une nouvelle alliance où on est dans le total réel, total, vous voyez, une sorte de perfection d'une épreuve parfaite. Ne croiront que ceux qui croiront d'eux-mêmes en ayant reconnu le message de Dieu et de Jésus, enfin de Dieu surtout, qui témoigne pour Jésus, et qui se disent d'eux-mêmes, oui, c'est vraiment Dieu, c'est vraiment le Fils de Dieu, c'est vraiment vrai, j'y crois vraiment, sans en avoir un intérêt quelconque. Voyez ? Et ou même au contraire, je serai moqué, je serai peut-être persécuté, ou peut-être au pire même tué pour ma foi. Ce qui rajoute à la sincérité et à la conviction. Mec, il a que des coups à gagner. Alors pourquoi tu fais ça? Mais parce que c'est important, j'y crois vraiment. Voilà. Pour rajouter qu'on y croit vraiment. Et là, l'épreuve, elle est belle, elle est parfaite. Il a dit oui, bah voilà, on a trouvé un vrai serviteur de Dieu, loyal, fidèle, qui vraiment y croit en Dieu vraiment de lui-même, sans ruse, sans hypocrisie, pas comme le pape ou d'autres. Il dit voilà, moi, oui, je crois en Dieu, oui, bah voilà, c'est bien. J'ai mon palais, j'ai ma renommée, j'ai tout ça, tout ça. Regardez bien, c'est important. Si le pape il change d'avis, qu'est-ce qui va lui arriver? Oui, le pape, c'est le chef de Babylone la Grande, il est dans le faux christianisme. Admettons qu'il s'aperçoit, il regarde 2-3 vidéos de Manu Max, comme ça, vite fait en cachette. Il dit, mais enfin, on a mince. Il cherche, il vérifie, mais il a raison. C'est un éclair de lucidité. Mince, il a raison, c'est faux. Mais je peux pas changer les... Si je dis, voilà, le catholicisme c'est faux, croyez-moi, je suis le pape, je suis infaillible, le pape est devenu fou, ils vont m'enfermer, ils vont me tuer, c'est pas possible. Je sais,
le pape, il peut pas changer sa religion d'un pouce. Parce que, c'est fait, c'est figé, c'est juste un mec qui répète les hérésies du début, hein, en boucle. Oui, les pères de l'Église, sous la contrainte de l'empereur Constantin, ils nous ont pondu un truc dégueulasse que je vous répète pendant des siècles, c'est mon boulot. Bon, ok. À un moment, il a un éclat d'idée. Non, j'y crois pas, c'est faux, il y a une erreur, c'est évident. Bon. Donc, soit il essaye d'expliquer, voilà, écoutez, non, et il se fait virer. Est-ce qu'on peut virer le pape? Les mecs, je sais pas, ça va être grave, hein, ce qui va se passer, je sais pas. Bon. En tout cas, le plus réaliste, c'est qu'il démissionne. Il dit, bon, écoutez, maintenant, ça suffit, je suis plus catholique, je veux devenir chrétien, un vrai chrétien. Ok, mais mec, le mec, il est à la rue après. Le mec, il est vraiment subventionné, toute sa vie est prise en main par l'Église catholique, ses habits, son logement, sa bouffe. C'est en mode sérieux, les mecs. Le mec est payé pour être catholique. S'il décide de plus être catholique, il est libre. Mais il se retrouve à la rue, vraiment. Il peut aller au secours catholique, pour le coup. Peut-être qu'ils auront pitié, ayez pitié d'un ancien catholique qui est devenu chrétien. Ah bon, allez, on a quand même bon cœur, on va te donner un peu à manger. Papy, on va réfléchir à 3 fois. Bon, vous voyez, c'est vraiment hypothétique, le mec est trop fou, hein. C'est pas censé arriver, hein. C'est le mec grave. Ce serait à la limite un miracle. Hein, bon. Un miracle spirituel, j'entends. Bon. Le pape, il veut devenir un vrai chrétien selon la Bible. Simple. Donc il rejette les catholiques, voire même il accuse. Non, les catholiques, c'est faux là-dessus. Bon, bref, il est obligé de démissionner, quoi. C'est pas possible. Sérieux. En mode... Donc, il va dire, je démissionne, je peux plus être pape, je veux partir, j'arrête tout, voilà. Déjà, même ça, ce serait un gros scandale, quand bien même il ne donnerait pas les raisons. Tu crois, qu'est-ce qui se passe? On comprend plus. Le pape, il devient un chrétien simple. Bon, ok, mais t'es à la rue, mec. Hein. Tu vas chercher un boulot, tu vas mendier, tu vas te débrouiller. Mais juste, t'as rien, t'as même pas tes vêtements. Parce que tout appartient à l'église. Non, j'ai fait vœu de pauvreté. Non, rien ne m'appartient. Ce château, c'est couvert en or et cette belle table bien garnie, ça ne m'appartient pas. C'est à l'église qui, généreusement, m'en fait profiter pour mon travail et mes fonctions. Cette voiture de luxe, cet avion privé, c'est pour mes déplacements professionnels. Vraiment, c'est un professionnel dans le mauvais sens. Voilà. Écoutez, il y a des chrétiens professionnels, mais en argent, dans le vrai sens du terme. Pas professionnels dans le sens sérieux, compétent. Les mecs, au contraire, sont incompétents, mais ils sont très compétents pour prendre de l'argent, pour gagner de l'argent, quoi. Ce sont vraiment des chrétiens qui gagnent de l'argent en étant chrétiens pour leur témoignage chrétien. Donc, pape, évêque, pasteur, évangéliste en chef, tous ces chefs qui gagnent, qui travaillent. Sérieux, les mecs, ils ont un salaire ou des logements, voitures de fonction, enfin, ils se débrouillent, qui se débrouillent. Vraiment. Donc, si les mecs ils changent d'avis, ils reviennent à la Bible simple, ils doivent renoncer à leur argent. Vous voyez la corruption? Alors, c'est pas impossible s'ils gagnent. Des fois, ça arrive pour certains prêtres ou évêques. Ou prêtres. Mais c'est rare. Bon. C'est de la corruption. Et donc, les gars, ils doivent choisir. Soit je répète
le message de l'Église du monde qui me paye soit directement en argent, soit en nature, à savoir mon logement, ma nourriture, mes habits, nanana, soit non, mais dans ce cas-là, là je fais vœu de pauvreté pour de vrai, pour le coup. Ça va leur faire tout drôle, les mecs. Mince, mais je vais devenir pauvre. Ça tombe bien, t'as fait vœu de pauvreté. Ah non, mais pas comme ça, c'est dur. Ben ouais, ben c'est glauque, ouais. Ça donne pas envie, c'est sûr. Dur. Ah bah les mecs, écoute, machin... Les mecs, ils ont intérêt à ne pas réfléchir. Les mecs, ils ont pas intérêt à... L'Église a toujours raison, pas de salut hors de l'Église, la mère, la très sainte mère l'Église. Déjà ça, c'est une insulte, ça n'a pas de sens, c'est horrible. C'est la très sainte mère l'Église. On se demande... Voilà, bah ça prouve l'idolâtrie. Les mecs, ils idolâtrent leur truc. C'est une sorte d'organisation, je sais pas quoi, de malfaiteurs. Organisation de malfaiteurs, vraiment. Les catholiques, alors depuis l'origine j'entends, hein, parce que maintenant ils ont plus de pouvoir. Enfin, en apparence, attention. C'est une organisation de malfaiteurs. Les mecs, alors, ils vont dire non mais nous on a bien agi. Bah oui, mais pas de mon point de vue. Tuer les gens pour hérésie ou autre, c'est pas chrétien. Bon, enfin bref. Alors ils croyaient faire le bien. Bah ouais. Alors, voilà. Vous voyez comme l'épreuve, elle est simple et elle est réelle, parfaitement réelle. Pour qu'un chrétien soit un vrai chrétien, ben justement, ça ne doit et ça ne peut venir que de lui-même, librement. Il n'a rien à gagner ni rien à perdre, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas une église qui me paye pour que je croie comme ceci. Donc, voilà, j'ai ma Bible, je me fais ma propre conviction, mes propres idées, compréhensions, librement, quoi. Sachant que je vais pas gagner de l'argent, ni en perdre, parce que j'ai compris la Bible comme ceci plutôt comme cela. Contrairement aux chefs religieux des fausses religions chrétiennes, tout le temps, quoi. Tous ceux qui, juste, ils gagnent quelque chose à être chrétien, soit en argent, soit physiquement. Il dit oui, mais si je sors de cette église, qu'est-ce que je perds matériellement? En plus de perdre éventuellement des amis, des connaissances. Ça, c'est plutôt pour le problème de témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, il peut sortir du jour au lendemain. Mais il va perdre toutes ses connaissances, ses amis, qui auront une obligation technique de ne plus lui adresser la parole, de je te connais plus, réellement. Mais moi je suis toujours chrétien, qu'est-ce qui se passe? Non, tu es le diable, on ne te parle plus. Enfin, pour simplifier. Donc, une sorte de chantage relationnel, C'est plus subtil. C'est moche, mais bon, qu'importe. Les mecs, hein, sont... Bon. Mais en général, alors même certains témoins de Jéhovah, au collège central, les mecs, ils vont pas bosser à l'usine, faut être sérieux. Non mais les mecs, on est où les mecs? Le collège central, c'est-à-dire les présidents des témoins de Jéhovah, les responsables au niveau là. Bon bah, à que je sache, peut-être que je me trompe. À que je sache, c'est pas des gens qui travaillent et qui font des dons à leur organisation. C'est plutôt des gens qui, soit ils touchent, soit ils profitent de maisons, de voitures données par l'organisation. Oui, mais c'est en échange de mon travail de dirigeant d'église. Ils vont vous dire tous. Oui, bah, vous êtes des chrétiens professionnels en argent.
pour l'argent, enfin pour le salaire, quoi. Contrairement à un vrai chrétien qui doit faire ça gratuitement, bénévolement, comme c'est écrit, comme c'est vraiment. Sinon corruption, et sinon, voilà ce que ça donne. Les mecs, ils se mettent une balle dans le pied. C'est-à-dire que si un jour ils se rendent compte de la vérité, ils sont coincés. Ah non, mais si je pars, je vais perdre, j'ai plus de biens à moi. Je vais perdre ma situation. Le pape, il est dans son palais, il a sa situation, il a sa retraite garantie, il a son prestige, il a accès, il a son pass. Oui, c'est pour le bowling, c'est pour la piscine, il fait yo. Il profite des avantages du palais, quoi. Mais pas, je dis pas un palais pour exagérer. Enfin, une grande maison classe, quoi. Dans le luxueuse, un palais, enfin, ils habitent pas dans une cabane en bois, les mecs, hein, faut être sérieux. C'est grave, quoi. Bref. Revenons à l'épreuve dès la Nouvelle Alliance, illustrée par Jean le Baptiste, par Jésus, par les apôtres, en mode clair. Et donc tout ça est résumé en ce que dit Jésus. Mais moi je vous dis qu'en vérité, Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Là, les apôtres ont compris qu'il parlait de Jean le Baptiste, qui s'est fait décapiter par le roi pour une affaire de coucherie, enfin, de mariage de femmes, pour une affaire de mariage pas très légal, quoi. Qui, de toute façon, on se marie pour... voilà, le but du truc, c'est... voilà, c'est compris, hein, c'est pas pour faire joli non plus. Bref, enfin moi, voilà, j'ai résumé. Enfin bon, bref. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Pareil pour Jésus. Les chefs Pilate disent j'y vais pas. Tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer ou de te condamner à mort. Bon alors voyons ça. Pilate il voit bien que le gars il est pas coupable, quoi. Ça l'embêtait. Mais les pressions des chefs religieux, machin, ouais, ça va, il risque d'avoir des révoltes, machin. Donc Pilate il en a marre, il dit bon on va laisser décider le peuple quel prisonnier je vais libérer. Parce que il y a une tradition, on se demande d'où ça vient, je dois libérer, pour montrer un geste de clémence, un prisonnier à telle date, ça tombe bien. Pour la fête, je sais pas quoi. Qui voulez-vous que je libère? Barabbas le bandit, là, le rebelle? Juste un vrai rebelle pour le coup. C'est le chef des rebelles, yo. Je sais pas quoi, un bandit, je sais pas quoi. Un vrai bandit, un vrai... Pas un... Ou votre roi Jésus. La foule. Ouais, tuer Jésus, c'est un hérétique, c'est horrible, c'est un blasphémateur, il n'y a rien de pire. Incité par les chefs religieux, sinon c'est la fin d'Israël, c'est le chaos, tout ça. C'est la fin du monde, qu'importe. Alors bien sûr, on va dire oui, mais le peuple, il était sous l'influence des religieux hypocrites et fous. Oui, mais influence ne fait pas décision. Il pouvait dire, bon, moi je m'abstiens, je reste chez moi, j'ai pas envie de crier pour des affaires que je connais pas. Ou au contraire, je pense, c'est oui, mais pourquoi on doit le tuer déjà? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas quoi. Bon. Vous voyez? Donc librement, les gens d'eux-mêmes, tuer Jésus, tuer Jésus. Bon,
Pilate, le gouverneur romain, il en a marre, bon, bah, c'est de votre faute, je me en lave les mains, c'est votre choix, moi j'ai choisi que vous choisissez. Vous avez choisi comme les prêtres ont choisi, donc vous avez choisi, on va le tuer. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Donc les puissants, Jésus gênait, machin, surtout les chefs religieux, il nous prend le pouvoir religieux, on est pas content, tout le monde l'écoute et personne nous écoute après, qui va nous payer la dîme? Yo, on aimerait bien qu'il disparaisse. Alors on cherche plein de moyens, oui il a dit ça, ouais, tout le temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon allez, il y en a marre, il faut faire un truc. Ils ont fait un truc. Ils l'ont traité comme ils ont voulu. Pareil pour les apôtres. Il y a des procès contre Paul. Alors le juge romain, qu'est-ce que c'est que ces histoires de religieux? J'en sais rien, moi, de vos religions de fous, nous on est romains, mec. On est romains, on est dans une religion qui se respecte, avec des dieux divers et variés, quoi. C'est quoi vos histoires de salade? Juste, on n'avait rien à faire, le mec. Bon, écoute, moi je t'aurais libéré, mais comme tu le prends, tu en fais un appel à Rome, écoute, moi j'en ai rien à foutre de cette histoire, vraiment, le mec en avait rien à foutre. Va à Rome et va te faire juger à Rome, si t'as envie, puisque t'insistes, t'es un citoyen. Paul il dit, je suis citoyen romain, je vais être jugé à Rome. La totale estrouffe. Vas-y, j'en ai rien à faire. À Rome, il est jugé, il se fait tuer. Bon. Les mecs, ils en avaient rien à foutre. Ils ont fait comme ça, comme des idiots, fait ça. Juste, les mecs s'en foutent. Ils les ont traités comme ils ont voulu. Alors pourquoi ça a mal fini? Parce que les influences, le judaïsme était quand même bien implanté dans plusieurs régions de Rome, ils avaient de l'influence, tout, machin, ils blasphèment, yo, c'est mal vu. Bon, ok, si vous le dites, tuez-le, il y en a marre, ou fouettez-le au moins. Enfin, d'abord, on l'a fouetté, bon. Yo, les mecs, ils ont jugé ça à la louche, comme des idiots, comme des fous. Bah, comme ils sont. Les mecs sont fous, donc ils sont jugés comme ils sont, quoi. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Bon. Les mecs, ils sont puissants. C'est eux qui décident, oui, bah, allez. Ils les ont. Les puissants, encore actuellement. Les puissants, ils sont, comment dire, c'est leur terrain de jeu. C'est eux qui décident. Et voilà, tu vois bien que c'est... Voilà. Le puissant, il fait son boulot. C'est moi qui dirige, je veux que ce soit comme ça. Oh puis non, je veux que ce soit comme ça. Oh puis non, je veux que ce soit comme ça. Juste, les mecs, les serviteurs, les gardes, les soldats, ils obéissent, et puis c'est tout. Bah, c'est pas compliqué. Oui. On est dans la transparence. Voilà, la réalité, c'est ça. Il n'y a pas de fausseté, voilà. On est bien séparé de Dieu. Dieu, il n'intervient pas. Voilà. C'est juste, voilà. J'interviens pas. Comme ça, on voit la situation propre, réelle. Qu'est-ce qui se passe quand les humains sont tout seuls à faire les zigotos? Ça se passe, ça. Pas ça. C'est tout. Et puis c'est tout. On est dans une situation réelle, épreuve réelle, pas de triche. Au contraire que si, ah bah non, mais dès qu'on veut tuer un chrétien, il y a un ange qui arrive et non, t'as pas le droit. Et si t'insistes, je vais punition jusqu'à ce que je te tue. Oh là là, oh bah je veux devenir chrétien, c'est cool, c'est bien organisé chez eux. Et ça marche, et Dieu il intervient. Ça fausserait toutes les preuves. Les chrétiens, tranquillou, oui, ça suffit, hein, voilà, Dieu nous protège, qu'est-ce que t'as dit?
Hein, oh. Ils feraient les fanfarons. Ils feraient les gros fanfarons, les chrétiens, en disant, voilà, oh, répète ce que tu m'as dit. Fanfaron honnête, mais fanfaron quand même. Moi, j'ai pas peur de toi, et puis c'est tout, yo. Je fais ce que je veux. Enfin, voilà, ils braveraient les puissants. En disant, voilà, de toute façon, Dieu m'approuve, me protège, je suis invincible, m'embête pas. Ça fausserait juste toutes les preuves. Vraiment. D'ailleurs, ça a déjà faussé les preuves un peu pour Moïse. Quand Moïse a fait tout, donc il y a eu les 10 plaies d'Égypte, il est parti avec plein d'Égyptiens qui ont vu. Mince, Moïse dit ça arrive. Et après, tada, encore, 10, jusqu'à la 10e qui était lourde dingue. Et oh, ça suffit, on a compris. Ça suffit. On a compris, tu es le vrai prophète du vrai Dieu. Oh, on n'est pas, on est débile, mais pas à ce point-là. Pharaon, il est embêté, il est censé être élu par les faux dieux, machin. Il représente quand même la religion officielle égyptienne. Bon, allez, va-t'en, tu nous casses toute la baraque, là. Va-t'en. Mais beaucoup d'Égyptiens, pas trop idiots, les moins fous en tout cas, ils ont suivi Moïse. Mais, comme ils étaient à moitié tac-tac, à moitié païens, à moitié... après, il y a eu des problèmes pour le veau d'or, tout ça. Ça a été des mauvaises influences, on va dire. Bon. Bref, c'est une petite parenthèse. Alors là, après, on va me dire, oui, mais des fois, il y a des miracles, machin et tout. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il fait attention, car il y aura des faux Christ et des faux prophètes qui feront des prodiges afin de tromper, de séduire des gens. Donc, de temps en temps, ici et là, oh, il y a un miracle ici, il y a un miracle là. Prudence. Ça pourrait tout à fait être, en effet, des phénomènes surnaturels, mais de démons égarés, d'esbroufeurs, qui viennent pas de Dieu forcément. Alors on va dire, oui, mais alors si des démons font tout ce qu'ils veulent, ça va fausser l'épreuve. Ils peuvent faire une fausse religion, ça va, on est les vrais, regardez, il y a des miracles à gogo. Donc, moi je sais pas comment ça s'organise en l'air, en haut, quoi. Donc qu'est-ce qu'on se constate? On entend qu'il y a des miracles et tout, et il semblerait que. Mais il n'y en a pas non plus à gogo à la tonne. Et on dirait que vu qu'il y a de plus en plus d'athées, ça fausse pas trop l'épreuve. Donc bon, c'est comme ça, chacun son idée. Jésus nous dit, prudence, méfiance, je vous préviens à l'avance. Donc on est obligé d'écouter Jésus, on est obligé d'être prudent. Dès qu'on entend, le Christ est venu ici, un prophète est venu là, une apparition. Parce que Marie, une apparition de Marie, elle est censée être une envoyée par Dieu. Donc un prophète, une prophétesse, voilà. Dès que tu entends Marie à Lourdes, est apparue à Lourdes, tu entends une apparition angélique d'une prophétesse ou d'un, je sais pas ce que c'est, moi, un ange, une prophétesse, bon, un truc, quoi. C'est censé être un truc qui vient de Dieu. Attention, un prophète vient de Dieu, bon, est-ce un vrai prophète? Bon, un faux prophète qui fait des prodiges pour séduire, tromper. Attention, alors comment on va savoir? On a justement, c'est même Paul qui dit, quand bien même un ange viendrait avec un autre évangile, rejetez-le. Donc Paul il nous donne la solution, il dit, t'as pas à savoir, tu t'en tiens à l'évangile, point barre. Après, t'as pas à juger, j'ai entendu qu'un ange est apparu ici, il a dit cela. Ah, okay. Peut-être. Qui sommes-nous, pauvres mortels?
pour juger d'une apparition, d'un miracle, ça vient de qui, c'est ok, c'est pas ok. Nous, on croit dans la Bible, et on s'en tient à la Bible, et aux avertissements, c'est bourré d'avertissements. Jésus, il avertit. Paul, il avertit. Voilà. Le vrai chrétien, il écoute Jésus, il écoute Paul. Les faux chrétiens, ils écoutent quelqu'un d'autre. Le pape, c'est du faux, on s'en fout. Et donc, c'est des épreuves de démons, peut-être, qui ils font des trucs, des déguisements. Ils se déguisent en ange de lumière, ils se déguisent en agneau, ils se déguisent en ministre de justice, ils se déguisent. Donc, on ne sait pas, attention. On est dans l'épreuve réelle. Qu'est-ce que de nous-mêmes on croit? Qu'est-ce que de nous-mêmes on a bien compris de la Bible? Si toutefois on croit dans la Bible. Pourquoi on croirait dans la Bible? C'est un vieux livre. Sérieux? C'est un vieux livre. Les musulmans disent non, mais notre Coran, il est plus récent, il est moins vieux. Donc il y a moins d'erreurs, machin. Enfin, il n'y a pas d'erreur du tout, c'est cool. Viens, c'est de la bonne. Il y a un problème. Il y a un problème, c'est que moi, je crois que Dieu est gentil. Oui, moi aussi. Non. Oui, alors. D'accord, mais toi, ce que t'appelles gentil, t'appelles les méchants gentils aussi. C'est vrai que c'est trompeur. Non, pour moi, c'est méchant. Non, c'est juste et tout, machin. Non. Non. Parce qu'il faut être bien conscient que seuls les vrais chrétiens, parce qu'il y a des faux chrétiens qui ont un Dieu méchant, mais il est gentil. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils accusent Dieu. Voilà, imaginez. Imaginez que quelqu'un, ton ami, dit de toi, il a fait un meurtre, un crime ignoble. J'ai rien fait. Si, il l'a fait, mais c'est normal, il n'était pas bien, les circonstances. Ouais. Il t'accuse, mais il essaie de t'excuser, te justifier. Je dis, mais tu m'accuses. Ouais, mais c'est pas de ta faute, vraiment. C'est pas vraiment ta faute. C'est ça. Les faux croyants, ils ont un Dieu méchant, mais ils disent, ouais, mais non, mais Dieu, il est gentil quand même. D'accord, il a tué, machin, il nous fait souffrir, on crève, on meurt, c'est horrible et tout. Mais non, mais c'est normal, c'est la vie normale, c'est la vie, quoi. C'est normal. Il fait ce qu'il peut, quoi. Et voilà, c'est bien. Il essaie de justifier leur Dieu méchant. Mais en fait, il fait que l'accuser. Et leurs justifications sont pas valables. Donc, tous ces faux croyants, ils accusent Dieu. Les déistes accusent Dieu. Mais au moins, c'est propre. Enfin, dans le concept. Les autres, aussi. Mais c'est plus caché dans la tradition. C'est comme ça, c'est la tradition. La tradition a dit que c'était bien, alors on fait comme ça. On dit que c'est bien. Voilà. Et donc voilà. Ils accusent Dieu que notre situation, c'est lui qui l'a voulu, c'est normal. Oui, les gens meurent, lui, il est malade, il va mourir. C'est normal, Dieu a voulu que ce soit comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est la normale. Voilà. Puis il y a des bons côtés dans la vie. Ouais, mais quand même dur et tout. Voilà, c'est comme ça. Dieu est gentil, c'est comme ça. Bon, d'accord, mais dur. Bon. Que dire d'autre?
J'avais prévu une deuxième partie, mais je pense que je vais pas la faire. Je vais la faire plus tard. Ma deuxième partie, c'était ça. Ouais. Je le dirai pas. Ça, sinon, ça sera surprise. Non, j'ai envie de me concentrer bien sur une vidéo, un thème. Déjà, c'est long, machin. Il y a de quoi dire, puis j'en rajoute. Puis ça me fera. Sinon, j'ai plus d'idées après. Si je dis tout d'un coup. Voilà, quoi, abonnez-vous. Tout ça, machin. Voilà, donc je vais résumer un peu les points importants de cette vidéo. Dont le titre c'est, généralement j'aime bien trouver un titre court mais qui dit tout. Juste t'as lu le titre, tu peux à peu près tout savoir, enfin pas tout savoir mais voir vraiment le point principal. L'épreuve réelle consiste à ce que Dieu n'intervienne pas pour qu'on soit pleinement libre de nous-mêmes, de nos choix, de notre libre arbitre, d'agir et de croire comme bon nous semble. Et sur cette base, de notre libre arbitre, de notre volonté, et donc de notre responsabilité, on sera jugé parfaitement à la fin des temps, par Dieu parfaitement, sur ce qu'on aura fait, et surtout sur notre foi, sachant que c'est la foi qui sauve, la foi dans le vrai Dieu par le Christ. Les autres, non. Sérieux. Voilà. C'est sérieux, c'est clair, c'est net, voilà. T'as un doute? C'est très bien. Tu prends ta Bible et tu vérifies, tu verras. Ah bah, voilà. Ou, si tu veux plus d'éléments d'explication, tu vas voir d'autres vidéos que j'ai faites sur le thème, et puis t'es libre. T'es libre, je veux pas fausser l'épreuve. Yo. Donc, dans cette épreuve réelle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les puissants s'en tiennent à ce qu'ils voient et à ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, l'argent, la force, fait que le dirigeant dirige, point barre. Il n'y a pas, c'est la loi du plus fort, et il n'y a pas plus fort visiblement que le dirigeant. Seulement, ils ont raison, c'est bien la loi du plus fort, mais le plus fort, c'est Dieu. Bah oui, mais Dieu, on ne le voit pas, donc il n'y a pas. Ah bah... Et c'est fou, parce que le dirigeant, il est conforté par sa réussite. Il dit, bah j'ai raison, puisque bah voilà, ça marche, j'ai ma fortune, j'ai mon palais, c'est moi qui commande, on me respecte, on me craint, j'ai de la valeur, je passe à la télé, tout, j'affiche quand même, quelqu'un qui se moque de moi, il a des problèmes, j'ai ma force, je me défends, tout me donne raison dans le monde. Tout me donne raison, c'est mon terrain de jeu, j'ai gagné le jeu. Donc je suis un bon joueur, je respecte-moi, quoi, respecte les bons joueurs. Et donc les gains terrestres lui donnent raison. J'ai du gain, j'ai du profit, miam. Le gars il bouffe quand même. Il bouffe, j'entends par là que la réussite du monde lui donne raison. Et donc il est prisonnier du monde, prisonnier de la gloire du monde, dans ce piège de l'épreuve, une preuve dure quand même. Bien. Et quand il voit un chrétien quelconque, banal, yo, c'est moi, Manumax sur YouTube, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de parler, lui? Bon.
Quand bien même, il dit oui, peut-être qu'il y a un Dieu et tout, il s'intéresserait, mais il dit, mais moi je veux pas Manu Max sur YouTube, je veux le pape sur la télé, sur la chaîne officielle, ou au journal de 20h, ou sur leur télé officielle, ou Cato TV, ou... Bref, je veux le grand chef, le grand puissant de la religion, quoi. Qui fait de belles cathédrales, qui en jette et tout. On voit que lui, il a gagné, il a réussi. On l'obéit, on le craint, il commande, il pèse. Le mec, il pèse, quoi. Et pas un marginal, sur YouTube. Le mec, Manu Max, quoi. C'est quoi ce délire? Tu vas écouter Manu Max sur YouTube, ou alors tu vas écouter le grand pape sur la télé. Voilà, l'épreuve du monde. Okay. Chemin large, on y va. Vu à la télé. Ok. Donc l'épreuve est respectée. Il y a le tri de les gars et en fait ils cherchent la gloire du monde. Voilà. Mais c'est pas compliqué. C'est, bah oui, tu cherches la gloire du monde. Bah, tu y vas. Tu y vas, tu y vas, t'essaies de la voir. Mais tu cherches Dieu selon le Christ. Selon la Bible, le Christ battu, frappé, tué, moqué, pauvre. Ah bah bizarrement tu te retrouves pas avec les riches et les puissants, qu'est-ce qui se passe? Bizarrement tu vas pas dans les grands trucs, les grandes églises festoyantes et éblouissantes. Alors tu cherches quoi? Eh ouais. Soit on est attiré par la gloire du monde, le spectacle, le prestige, la richesse, la puissance, la force. Soit on cherche la vérité, le vrai Dieu, étroit dans lui, caché dans le chemin étroit, par le Christ, comme il a fait, comme il a dit. Ah bah mince, ça va ailleurs. Ouais. Vous voyez, donc le puissant et les gens qui veulent, qui adorent les puissants, qui admirent les puissants, qui veulent être comme le puissant, ils disent ben on veut être comme lui, on veut être comme le roi, le ministre, le journaliste, la vedette, la star, le footballeur, le musicien, le génie, voilà. Alors comment il a fait, machin, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Le puissant, il va dire au petit chrétien banal dans la rue, mais t'as rien compris à la vie, t'as raté ta vie, t'es fou. Ouvre tes petits yeux, qu'est-ce que tu vois avec tes petits yeux? Tu vois bien que c'est moi qui commence, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai réussi. Des voitures, tu veux des voitures? Tu veux quoi? J'ai tout ce que je veux. J'ai de l'argent, mais je sais pas quoi en faire, j'entasse. Ah, maintenant je suis à 1 milliard. Bon, bah, on va essayer maintenant 2 milliards. Ah, j'ai 2 milliards en banque. Bon, bah, maintenant on va essayer 10 milliards. Oh, je suis un mec, je vaux 10 milliards. C'est de la valeur, ça te valorise. T'as du prestige. Je vaux 10 milliards en banque. Je vaux 10 milliards en banque. J'ai de la valeur. Tu vois, tes petits yeux, tu veux voir mon compte? Tes petits yeux, ils veulent voir mon palais? Allez, ça va passer à la télé, t'inquiète. Dans l'émission, ces stars qui nous font rêver. Tu veux rêver un peu? Voilà. C'est moi j'ai gagné, je sais comment j'ai fait. Enfin, quel est le secret de ta réussite? Le talent, le travail et la chance. C'est-à-dire, tu donnes du point, tu te démènes comme un fou pour la gloire du monde, et tu pries pour qu'il y ait de la chance. Mon Dieu, la chance, que mon Dieu, la chance ne m'abandonne pas. Oh, chance, tu es mon vrai Dieu à moi. Donc, mon Dieu, c'est le Dieu du fou
puissant, athée, enfin. Le Dieu du mondain, c'est quoi? C'est sa force et le hasard. Sa force dans le sens, sa puissance. Argent, armes, force musculaire, force de ce que tu veux, compétence. C'est son Dieu. Mon bras, il s'appuie sur son bras, il s'appuie sur son intelligence. Comme je suis intelligent, comme je suis fort, comme je suis riche, comme je... Et j'ai eu de la chance, ça ne gâche rien, ça. Il faut de la chance dans la vie, sinon... Le mec est fou. Vraiment. On est chez les pros. Mais alors, les pros, en compétence, en sérieux, pas en argent. Si Manu Max, il te demande, ouais, viens, on va faire un... Viens dans mon village. Je vais faire un séminaire, voilà, 5000 €. Tu me payes 5000 €, un séminaire pour le week-end, je vais t'expliquer, moi, la vraie vérité de l'évangile, de la Bible. Mais t'inquiète pas, t'auras un bonus, je t'imposerai les mains, t'auras du Saint-Esprit plein puissant dans ta tête. Et toute ta vie va changer, tu vas rien comprendre. Et le bonheur t'attendra. Et bonheur, prospérité et volupté. Tous tes problèmes vont se régler, nanana. Et si je peux te guérir une maladie, c'est... Des fois ça arrive, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit si tu payes à mon séminaire. Qu'est-ce que c'est que 5000 € pour... Quand t'as la chance de rencontrer Manu Max? Ce serait pas chrétien. C'est juste, le gars il est libre, il fait, mais c'est pas chrétien. C'est ce que font, alors, de manière plus subtile, plus cachée, les autres chefs chrétiens, qui sont des chrétiens professionnels, qui vivent de leur témoignage. De leur témoignage et de leur témoignage, de la bonne nouvelle, de l'évangile, de leur explication de la bonne nouvelle, vraiment. Le pape, les évêques, la majorité des pasteurs vivent professionnellement, ou en tout cas au moins en partie, pas forcément totalement, parce que certains peuvent juste avoir un petit plus, on va dire, mais à côté ils peuvent avoir un travail, vivent de leur témoignage, de la bonne nouvelle. Mais vivent professionnellement, en argent. Pas ils vivent leur foi. Alors que le vrai chrétien, il doit vraiment faire ça bénévolement, gratuitement. Il n'y a pas d'arnaque possible. Il n'y a pas de Manu Max qui te demande 5000 €. Mais c'est qui Manu Max? Oh, lui, il a tout... Non, pas d'arnaque possible. C'est gratos. Vérifie si tu as un doute. Moi, c'est mon témoignage chrétien. Je suis un chrétien comme les autres. Enfin, je suis un chrétien qui témoigne de sa foi, de sa compréhension. Voilà. Il n'y a pas d'arnaque possible, ça doit être gratuit. Je veux dire, oui, bah, tout le monde le sait. Bah, alors pourquoi il y en a? Vraiment, c'est fou. Vraiment, il y a des églises qui demandent vraiment officiellement la dîme. La dîme, hein, c'est-à-dire, tu gagnes 10 000 € par mois. Tous les mois, tu donnes 1000 € à cette église, sinon tu n'es pas un bon chrétien. Donc tu payes 1000 € par mois. Pourquoi je dis 10 000 €? C'est quand même trop... Non. Ça dépend des salaires après. Tu gagnes 1000 € par mois. C'est plus, on est des petits chrétiens quand même. Tu gagnes 1000 € par mois, tu dois vraiment donner 100 € par mois à l'église. Et l'église, bah, voilà, une belle église, hein, elle en jette et tout, mais on paye aussi les pasteurs, les assistants, une sorte de secte pyramidale comme ça. Une secte
pyramidale et en haut, t'as le pape. Ah, c'est le champion, lui. Ok. Pareil pour les témoins. Alors, à moins que je me trompe, à moins que le collège central soit à 100% bénévole et qu'ils ont... Mais il faudra montrer, oui, non, il travaille, il habite vraiment chez lui, il a vraiment sa voiture, de son argent. Parce que le témoin de Jéhovah de base, oui, lui, il paye. Le chrétien de base, le catholique de base, lui, oui, il paye le prêtre, les évêques. Alors, il paye bénévolement. Mais on me dit, oui, mais t'es un mauvais chrétien si tu donnes pas de l'argent aux chrétiens professionnels qui te dirigent. Bon. Voilà. Mais en fait, je voulais finir sur autre chose. Sur le puissant, là. Le puissant, il te dit, mais vois de tes yeux ma puissance comme j'ai raison. Tu vas lui répondre quoi? Il dit, non, mais d'accord, mais c'est Dieu le plus puissant, c'est Dieu. Il va te dire quoi? Quoi? Mais il est où Dieu? Mais montre-le, il est où? Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il est où? Ok, montre-le-moi et moi j'obéis à Dieu. Puisque c'est le plus puissant, c'est la loi du plus fort, tu me dis c'est Dieu le plus fort. Oh, c'est chou. Je vais me faire... Tu me dis c'est Dieu le plus fort. Ok, je te crois. Montre-le-moi, montre-moi sa force et j'obéis au plus fort, à Dieu. Et ouais, ça fausse l'épreuve si ça se faisait réellement comme ça. Tu vas lui répondre. Mais Dieu, il est invisible, et de toute façon, on est dans l'épreuve, et il jugera qu'à la fin, pour pas fausser l'épreuve. Ah, c'est facile, ça se trouve, c'est faux. Ah. Et donc, il va te dire, conclusion, tu vois bien que j'ai raison, tu vois bien qu'il n'y a pas de Dieu. Donc, je le cher, il n'y a pas. Et donc, c'est là où tu vois sa folie complètement et parfaitement. Parce que, imagine que c'est comme si tu étais avec quelqu'un dans un parking de voiture, et qui dit, mais enfin, sois pas idiot, mais enfin, montre-moi le constructeur de voiture. Je le vois pas. Toi, tu dis, oui, tu as raison. Le constructeur de voiture, il est pas là dans le parking. Il est ailleurs, et il bosse ailleurs, dans son usine. Voilà. Bon, écoute, tu vois bien qu'il n'y a pas de constructeur de voiture. Donc, qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi? Tu vois bien avec tes yeux qu'il n'y a pas de constructeur de voiture dans ce parking. Il n'y a que des voitures, des gens qui passent. Je vois personne construire des voitures. Oui, tu as raison, mais le constructeur de voiture, il l'a construit dans son usine ailleurs, machin. Hein. Tu te fais des idées compliquées. Mais non, les voitures, elles se font toutes seules. Il faut toujours aller dans l'hypothèse la plus simple. Tu vois des voitures, et avec le temps, ça a dû se faire tout seul. C'est plus simple. Je dis, mais t'es fou. Tu vois des voitures, il y a obligatoirement un constructeur de voiture. Le hasard, jamais il peut faire ça. Mais le mec, tu vois sa folie comme en plein jour. Il dit non, écoute, ça suffit maintenant. T'es qu'un idiot, je perds mon temps avec toi. Montre-moi le constructeur de voiture, et alors je croirai qu'un constructeur de voiture, et je lui obéirai, et je lui achèterai une voiture. Hein? Ok? Bon. Sinon, tu m'embêtes, tu vois bien, avec tes bêtises, le gars, il veut rien savoir, il s'en fout. Et toi, t'es juste choqué par sa folie. Heureusement que je suis pas comme lui. C'est choquant. Il est fou. Le mec est fou, vraiment. Et voilà, les puissances, il dit, écoute, non, moi, j'ai pas que ça à faire.
de traiter avec des idiots va-nu-pieds qui ont juste acheté une webcam sur YouTube, on les connaît pas. Non, non, moi j'ai des affaires, je brasse des millions, je prends des décisions importantes, je suis quelqu'un de sérieux et tout. Donc je m'occuperai de tes petites affaires bizarres que si tu me montres Dieu. Ok, tu montres Dieu, ok, je vais examiner ça, alors c'est toi Dieu, machin. Bon. Sinon, je perds mon temps, va-t'en. Mince, le gars est fou, tu le vois comme en plein jour. Mais il est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, mince, c'est la folie ordinaire de l'épreuve. Et le mec, juste, il a tout faux. Dieu, c'est le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas de faire un château. Donc le mec, il fait son château, il va perdre son château dès qu'il va mourir. Ah, c'est garanti. Hein. C'est garanti. Ah bah, c'est magique, c'est comme ça. Le gars, il meurt, oh, il a perdu son château. Il dit, mais comment, pourtant, sérieux et tout, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est comme ça. À chaque fois, en plus. Mince, à chaque fois. Mais alors, c'est prévisible. Oui, oui, mais tout le monde le sait. Oui, oui. Ok. Le gars, il passe sa vie à construire son château. Il perd son château, bah, il perd la vie, il meurt, il n'est plus rien. Puis c'est tout. Voilà, c'est le but de sa vie. Ça l'a occupé, c'est son terrain de jeu, il s'est bien amusé, très bien. Vous voyez, c'est l'épreuve. Il a fait comme il a voulu. Donc le gars, c'est quoi ce mec? C'est un mec, son but, c'est de construire des châteaux, c'est de jouer dans la matière. Il a juste accumulé de la matière. Donc, c'est quoi son but? C'est quoi? Son but, c'est la gloire du monde. C'est chercher la puissance, la richesse, la gloire, et il a quand même réussi à faire un château. Ok. Et lui, ce petit chrétien là, qui paye pas de mine dans la rue, c'est quoi son truc? Oh, lui, c'est juste un vrai chrétien. Son but, c'est Dieu. Et donc, c'est ce qui l'intéresse. Et il ne s'intéresse pas à la gloire du monde. Pour lui, c'est secondaire. Il cherche pas, il travaille pas pour s'enrichir. Au contraire, il pense souvent à Dieu, il témoigne de Dieu, c'est sa première préoccupation, sa priorité. Dieu, le royaume de Dieu, la justice de Dieu. D'être un vrai chrétien, bon. Ok. Ok, bah alors si Dieu existe, le tri va être vite fait, bien fait, facile. Le tri est facile. Voilà. Tu les as reconnus. Toi, tu cherches la matière, ben on va te remettre dans la matière. Le gars, il va renaître un ouistiti dans la jungle, il va rien comprendre. Toi, tu cherches Dieu, et ben justement, Dieu récompense ceux qui le cherchent, et il te va donner ce qu'il t'a promis par le Christ. Tu l'as cherché par le Christ, Dieu va te donner, justement, ça tombe bien, si c'est vrai, il va te donner ce qu'il t'a promis, à savoir le but de la vie, revenir au paradis pour la vie éternelle, qu'on a perdu. Oui, on a perdu, de même qu'Adam a perdu la vie éternelle, de même qu'Adam était dans un paradis terrestre, réellement, en mode réel. De même qu'il a perdu, et j'espère qu'un jour, dans un autre monde, dans une autre naissance, il le retrouvera. Mais pas demain la veille. Par contre, nous, qui sommes nés en prison par notre faute, on a mal agi, on s'en souvient pas, mais puisqu'on est là, le juge qui nous a mis là, il sait ce qu'il fait. Eh bien nous, revenons à la repentance, en suivant Jésus et en se repentant de nos fautes, c'est-à-dire de celles qu'on a faites pour mériter de naître sur terre, évidemment, et aussi ceux éventuellement qu'on fait sur terre, car tout sera jugé, afin d'être sauvés, libérés, et sortir de prison, et revenir à l'état normal, en liberté, au royaume de Dieu, pour la vie éternelle. Car Dieu cherche
C'est Jésus qui dit, car Dieu cherche les gens qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc des gens fidèles, des gens loyaux, de confiance, qui croient en lui, Ils cherchent... Les autres disent, on n'en veut pas. Ils cherchent leur intérêt, ils cherchent à être le roi, ils cherchent à être avoir le plus de puissance possible, ils cherchent leur gloire à eux. Donc ils vont... voilà, ils cherchent autre chose. Le diable, il cherche sa gloire. Il cherche à se glorifier. Et le diable disait à Jésus, prosterne-toi devant moi, adore-moi, glorifie-moi, et moi, je te donnerai plein de richesses, les royaumes de la terre. Tu seras le bien placé, tu seras, voyez, le roi de la terre des humains. Voyez. Mais glorifie-moi, adore-moi, moi, le chef des rebelles. Et pas ce faux Dieu, machin, ce Dieu, l'autre Dieu, quoi, l'autre Dieu. Non, parce que les satanistes, ils croient donc que Dieu existe, mais que c'est un méchant Dieu, alors que le diable, c'est un bon Dieu. Enfin, voilà, vous voyez, une inversion comme ça. Et donc, ils se rebellent contre Dieu. Ils disent, c'est un tyran, il est méchant. Voilà, c'est un méchant, mauvais Dieu. Alors que le diable, ce serait un bon Dieu, gentil, que sais-je. Enfin, et encore, je le suppose. Je ne m'intéresse pas à interviewer des satanistes. Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai envie de dire, je suis pas très curieux à ce point-là. Bref, il y a une logique à leur délire, en tout cas. Bien. Et donc, le diable veut se glorifier lui-même. Et donc, il se rebelle contre Dieu pour avoir la gloire pour lui, prendre la gloire pour lui et pas pour Dieu. Voilà. Et donc, les gens du monde, les puissants, ils cherchent leur gloire, et sans forcément être satanistes, c'est juste ce qu'ils veulent dans l'épreuve réelle, ce qu'ils veulent librement d'eux-mêmes. Ils en sont là, si j'ose dire. Dans leur folie, ils en sont là. Et ça se voit clairement, comme en plein jour, dans les choses du monde. Et donc, on rejoint la parabole. Il y a du bon grain et de la mauvaise herbe plantée, parce qu'un ennemi a mis de la mauvaise semence. Un ennemi a fait ça. Dieu dit, laissez croître le bon grain et la mauvaise herbe. Parce que quand ils sont en début de pousse, on suppose, on devine, mais c'est pas super clair. On peut faire des erreurs. C'est comme juger quelqu'un à la tête. Ouais, lui, il m'a l'air louche. Il m'a pas l'air gentil. Laissez-les croître. De sorte que, une fois qu'ils ont pris librement une pleine croissance, et qu'ils donnent leurs fruits, on va dire, ça c'est du grain. C'est bon. Ah mais l'autre, il donne pas de fruits, il donne pas de bons fruits. C'est de la mauvaise herbe. Et il est où ton fruit? Il n'y a rien. C'est du mauvais. Et ce sera très clair comme en plein jour. Oui, ça c'est de la mauvaise herbe. Ça c'est du bon blé. Tu as des yeux? Bon. Il n'y aura pas de discussion. C'est simple, c'est clair. Là c'est pareil. On est dans une épreuve parfaite et réelle. Ou grâce au christianisme. Parce que dans les autres religions, corruption, problème. Et plus t'es un vrai chrétien, plus ça se voit en tant que ce soit conforme à la Bible et à Jésus. Ça imite Jésus. Ah oui, tiens. Ouais.
Et quand t'es un faux chrétien, bah ça se voit. Bah qu'est-ce qu'il fait, le pape? Il joue à quoi? Et combien il gagne? Le pape, il gagne 0. Ah, il fait ça bénévolement? Ouais. Ok, mais alors, il travaille dans quoi? Bah non, il travaille pas, enfin, il a pas le temps de travailler. Ah bon, mais il mange quoi alors? Il mendie pour manger? Non, non, bah, les gens, ils donnent ce que les gens donnent à l'église, et ben ça permet à ce qu'il ait son... voilà, il est payé comme ça. En bâtiment, en nourriture, en... voilà, bien. Il a une vie bien et tout, voilà. Ah, ok. Donc, il est payé en nature. Voilà. Il n'est pas payé en argent, il n'a pas de compte bancaire. Il n'est pas payé en argent, il est payé en nature. C'est comme si ton employeur dit, bon, je te donne 0 €, mais tu as la belle maison, tu as la belle voiture, tu as tout, quoi. Tu veux, on te fait les courses, tout. T'as pas, tu demandes, je veux un hélicoptère. Ok. Tu sais, à la limite, c'est mieux que t'as pas besoin d'acheter. T'as des serviteurs. Monsieur le pape, vous voulez? Monsieur le pape désire? Oui, écoutez, là, j'aimerais bien faire un tour d'hélico pour avoir un copain. Oui, monsieur, votre hélico est prêt, monsieur. Ah, mais voilà. Il n'y a pas besoin de payer lui-même. Il y a des serviteurs qui payent à sa place. Voilà. C'est une sorte d'esbrouf. C'est une arnaque. Hein? Il n'a pas fait de vœu de pauvreté. Il se retrouve à la rue, mince, mais je suis pauvre. Bah, t'as fait de vœu de pauvreté. T'as tout bon, là. Ah non, mais c'est dur, ça va pas. Je vais manger en mendiant, comme ça, comme les pauvres. Ah, bah, c'est pauvre, hein, c'est dur. Ah, mince, c'est de la vraie pauvreté, ça. Bah ouais, t'es pas au château, là. Voilà. Il y a de l'arnaque, bon. Ça se voit comme en plein jour, c'est évident. Non. Mais, bon, ruse, hypocrisie fait que, ouais, ok, mais on essaie de le maquiller, déguiser, camoufler. Okay. Donc, mais pour les puissants, les athées et tout, on voit leur folie comme en plein jour. Un athée, c'est juste un mec dans un parking qui te dit, mais il est où? Il y a montre-moi le constructeur de voitures. Tu vois bien qu'il n'existe pas. Je l'ai jamais vu, moi. Enfin, t'es sérieux? C'est fou. C'est pas possible. Tu vois bien que c'est pas possible dans ton raisonnement. Non, ça... Vraiment, ça... Hein? Non, non, t'es fou. Ça. Non, 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 les voitures se sont faites toutes seules, écoute, sois raisonnable. Avec le temps, c'est pour ça qu'on n'a pas... ça demande très longtemps, beaucoup de chance. La chance, le temps, fait que les voitures se font toutes seules et... Avec de la chance, quoi, mais c'est tellement long qu'on ne le voit pas. Du coup, voilà. Ah ouais. Mais t'es fou? Tu vois ça comme en plein jour. Voilà, c'est tout. Bien. Récompense de Dieu pour les vrais chrétiens, car il nous donne le Saint-Esprit, il nous donne la sagesse, l'intelligence, il nous guérit de la folie. Moi, je suis juste un mec normal, c'est les autres qui sont fous. Moi, je suis pas un génie, j'ai rien, je suis un mec quelconque. La preuve, j'étais fou comme les autres avant. La preuve que je suis pas né comme ça. Avec le temps, la recherche, chemin étroit, machin, tout. J'ai quand même 43 ans. J'ai 43 ans, ça fait... j'ai toujours été intéressé par la philosophie, la religion. Alors, quand j'étais au collège, au lycée, pas trop non plus quand même. Mais un peu quand même. Puis après, de plus en plus. Bon, donc on va dire que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je cherche, quoi. Que je réfléchis. Oh, t'es un petit joueur, Manu Max, le pape, il a quel âge, machin. Mais le mec est fou. Après, c'est pas... Voilà, c'est juste, c'est comme ça. Pourquoi moi, pas les autres?
C'est tout. Moi, je donne mes arguments, mes explications, les gens sont libres. Donc, pour moi, c'est clair. Hein. 1 plus 1, c'est égal à 2, c'est tout. Pourquoi les autres ne le comprennent pas et ils ne voient pas qu'un plus 1 est égal à 2? Ma seule explication, c'est qu'ils sont fous. La chose est simple, évidente, claire, indiscutable. Mais le mec, non, c'est faux. Tu peux pas dire ça, si je le dis. Tu peux pas l'y croire, si je le crois. Tu peux pas... Mais vérifie, là, je les vérifie. Juste rien n'y fait. Conclusion évidente. Le mec est fou. Il te dit 1 plus 1 est égal à 3. Ça fait peur. Bon, choqué. Bon. Ça fait... On est dans un film d'horreur, quoi. Bon. On est en prison chez les fous. C'est réel, c'est constaté. Bon. Eh ben, c'est pourquoi moi, je suis juste un fou qui a été guéri par Dieu et qui est redevenu un humain normal, quoi. C'est juste que les humains normaux, c'est rare. Hein, qui utilisent normalement leur intelligence et leur logique. C'est même très rare. Du coup, eh ben, c'est grâce à Dieu qui m'a influencé, qui m'a donné intelligence et sagesse pour en arriver clairement, exposer clairement la vérité, mais simple, à pleurer. Ça va rien changer. Babylone la Grande restera toujours grande. Il n'y a pas de problème. L'épreuve restera parfaite. C'est juste moi, dans le chemin étroit, je témoigne comme ça. Yo, c'est moi Manu Max sur YouTube. Éventuellement, des gens écouteront. Peut-être que ça va leur faire réfléchir ou aider ou pas. Si ça les aide, tant mieux. C'est mon témoignage chrétien. Je crois que c'est une bonne influence pour les autres, que ça les aide. Puis c'est tout. Puis après, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui aide. Moi, je fais mon devoir de témoignage chrétien. Comme tel quel, quoi. J'ai les cheveux, ébouriffés. Comme ça vient, franc, gratos, pur, quoi. On est chez les pros. Pur, vrai, quoi. On est chez les vrais chrétiens. Sincères, francs, écoute, c'est comme ça. Voilà les arguments. T'es d'accord ou pas, vérifie ou pas, t'es libre. On est faible. Je risque pas de te frapper. Déjà, je suis faible. Ensuite, je veux pas te frapper. Donc, je vais pas te frapper, te contraindre, te voler. En plus, j'ai pas besoin d'argent. Et je t'en demande pas. Et j'en veux et je l'en veux pas. Donc, vous voyez, toutes les sécurités chrétiennes. Le gars, il est faible. Il se satisfait de... Parce que c'est pas parce que quelqu'un est riche, non, moi je suis riche, je peux pas te voler. Mais oui, mais il veut peut-être être encore plus riche, et voler, pour être plus riche, et toujours plus riche. Vous voyez ? Donc la protection chrétienne, c'est justement, le vrai chrétien, il est faible. Il n'a pas le droit de se défendre. Il ne va pas attaquer les gens pour les menacer. Il n'a même pas le droit d'insulter son ennemi. Bon. Chrétien, il est faible. Il est humble. Il s'en tient voilà. Il cherche pas, il s'en tient à des choses simples. Bon. Faible, humble, simple. Bien. Ensuite, il doit donner gratuitement. C'est gratuit. Il ne demande rien. Il n'y a aucun risque de corruption, de problème, voilà. Tout est, entre guillemets, sécurisé spirituellement. Tout le contraire d'une secte. Une secte, il y a de la pression, les gens, ils menacent, écoute, tu es un méchant, on va te casser la gueule, je sais pas quoi. Voilà. Les musulmans, c'est ça. Un musulman qui quitte l'islam, selon la charia, on doit le tuer. Et c'est ce qu'ils font réellement en Arabie Saoudite pour les petits zigotos qui auraient des doutes. Ah, j'ai un doute, c'est ce qu'ils font en Arabie Saoudite. Ah, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font ça? Parce que c'est dans la charia. Et pourquoi ils appliquent la charia? Parce que... Grave, les mecs. Les mecs, c'est évident, mais ils comprennent toujours le faire. Alors,
Menace. Ah, mais si tu quittes le groupe, t'es un méchant. On va te casser la gueule, ou au moins on te rejette méchamment, quoi. Bon. Ensuite, eh oui, mais le groupe, il a besoin d'argent pour fonctionner, tout. Donc donne de l'argent, sinon t'es mauvais, t'es pas un bon du groupe, quoi. Voilà. Donc, menace, argent et autres. Autres, ça peut être des abus divers et variés. Ouais, c'est selon l'imagination, si j'ose dire. Ouais, grave. Ah bah c'est grave. Donc la protection du vrai chrétien, c'est non, mais t'as ta Bible, c'est en français, ah, c'est bien. Eh ben c'est bon, t'as tout ce qu'il faut. Chez toi, t'as ta Bible en français. Tu peux prier dans ta chambre tout seul, Dieu, et lire la Bible en français que t'as dans ta chambre, c'est cool. Ou sur Internet, c'est cool si t'as pas. Voilà, c'est bien. Ah bah si c'est conforme, t'as bien compris la Bible, t'es bien, t'es chrétien, t'y crois vraiment, t'es sauvé, t'es un bon chrétien, vis ta vie, vis ta foi, dans ton environnement, avec les gens que tu aimes, ton ennemi, aime ton prochain, que tu rencontres. Voilà. Et il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas de menace. En toute liberté, quoi. La vraie liberté, seuls les chrétiens sont dans la vraie espérance, la vraie liberté, le vrai espoir, comment dire, je voulais dire autre chose. Voilà, raisonnable, dans la vraie logique, quoi. Seuls les vrais chrétiens sérieux sont dans le vrai, de la vraie liberté, de la vraie logique, de la vraie cohérence, de la vraie intelligence, dans la vraie pertinence. Vous voyez, c'est tellement vrai, important. Bon, de toute façon, j'ai fait mes 2 heures, je suis content. Prochaine fois, je ferai mon autre partie, surprise, voilà, mystère, que vais-je dire? Que vais-je inventer la prochaine fois? Mon plan va marcher. Je sais pas, non, si je sais à peu près le thème de la prochaine. Bon. Non, ses cheveux, grave, quoi. Alors, on me dit, mais coupe tes cheveux, Manu Max. Coupe-moi ça, mais bon. Donc, merci. J'espère que vous avez compris. Pour moi, mes vidéos sont pour les enfants, simplissimes, à pleurer, d'une logique implacable. Juste, ça m'étonne moi-même. Je dis, mais c'est tellement simple, c'est tellement indiscutable, c'est tellement évident. J'ai presque l'impression que si je me laissais aller, je dis, mais allez, envoie-moi le pape, je vais le convertir vite fait. Il a pas l'air si idiot, il suffit juste qu'il comprenne le français. Non, il comprend pas le français. C'est vrai, il parle, je sais pas. Bon, qu'importe, il y aura un traducteur, je sais pas. Et non, je sais qu'il est fou. De toute façon, il est coincé. Il peut pas dire, ah, t'as raison, Manu Max, mais bon, je suis coincé, sinon je peux pas démissionner et aller, ou alors en cachette. Mais, oh non, j'ai plus envie d'être pape. Comme l'autre pape, Benoît, il dit, ça suffit, je suis trop vieux, je vais à la retraite. Ok, bon. Là, il est dans sa retraite dorée, tout frais payé, tranquillou. Mais s'il dit, je suis plus catholique, à la rue, pauvre vieil homme, dur. Ah bah dur, il est dans la poisse, les mecs. Ils ont pas le choix. Bref, vous m'avez compris. Sinon, faut que je m'arrête, hein, parce que je me répète ça. Voilà. J'ai obligé de... peut pas contenir la vérité en flot, quoi.
Bon, allez, merci beaucoup, à la prochaine. Pareil, quoi. Du Manumax, quoi. Du gros Manumax, direct, quoi. Salut.